Shalom, shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ère de l'édification, comme vous le constatez. Et Père éternel, le Créateur de toutes choses, merci pour cette grâce, merci pour le souffle de vie, merci Père de gloire de m'avoir donné cette opportunité de me tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Seigneur, Père de gloire, Yahweh, je me déduis entre tes mains, parle à ton peuple comme tu veux, à travers ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vraiment, nous avons comme thème aujourd'hui, quand Dieu veut t'élever, il te montre ses signes. Il y a des signes que Dieu nous montre lorsqu'il veut nous visiter, lorsque Dieu veut nous élever. C'est comme lorsqu'il veut pleuvoir, nous les constatons, comment est-ce que le ciel change, s'obscurcisse pour signaler que il y a la pluie va tomber. Il y a des tonneurs, il y a des choses qui se montrent que réellement il va pleuvoir. Donc il y a des indices que Dieu utilise pour communiquer avec ses enfants, pour les avertir, pour faire l'alerte de son plan divin, de son plan de visitation. Donc, parmi les signes, nous avons quand Dieu te détache, non, des détachements. Dieu te détache, Dieu te détache. Des choses qui te passionnaient autrefois commencent à te laisser indifférent. Les conversations deviennent lourdes. Les endroits familiers, tu ne les supportes plus. Lorsque ces détachements surgissent, sans que tu le cherches, il faut savoir que Dieu est derrière. Donc c'est un repositionnement spirituel. Dieu connaît les saisons que tu passes. Dieu sait que certaines relations, certaines habitudes ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Donc, il y a des habitudes qui doivent rester, il y a des relations qui ne peuvent jamais t'accompagner dans la grandeur. Donc, tu peux avoir l'impression de perdre des choses très importantes. Hein? Apparemment, tu es en train de sentir, on dirait que tu es en train de perdre des choses très importantes. Or, Dieu est en train de créer un vide. Donc, il vide une partie de ta vie qui sera comblée par lui-même. Donc, il retire la paix que tu avais dans certains endroits. C'est pourquoi nous allons voir dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 2, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pourquoi pas Dieu avait béni Abraham au milieu des siens. Il avait ses parents, il avait la belle famille, mais Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc Dieu avait détaché Abraham, il a promis derrière ce détachement, il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Dieu avait refusé de bénir Abraham au milieu des siens. C'est pourquoi il devait détacher Abraham. Donc, c'est ce que je venais de dire, qu'il y a deux habitudes qu'on doit abandonner, il y a des relations qui ne doivent pas t'accompagner là où Dieu t'amène. Parce que il y a des gens qui ne supportent pas la bénédiction des autres parfois. Nous voyons Caïn Abel. Abel avait offert à Dieu, mais en présence de Caïn. Nous connaissons la suite. Caïn avait tué son frère. Donc, or, si Abel avait offert à Dieu, plus loin de son frère, s'il s'est détaché avec son frère, il ne devait pas mourir. Donc, lorsque Dieu veut nous élever, il y a des relations que Dieu nous détache. Donc, il est impossible de recevoir la bénédiction avec de vieilles habitudes. La bénédiction de Dieu, lorsque Dieu veut nous bénir, il y a des relations qui vont briser de lui-même, Et en plus, il y a des habitudes, des vieilles habitudes que Dieu va nous pousser de sécher, d'abandonner. Donc, Dieu veut te repositionner. Donc, ce que tu considères comme une perte, mais Dieu le voit comme une préparation. N'essaye pas de réanimer ce que Dieu éteint volontairement. Il y a des choses que Dieu est en train d'éteindre lui-même.
Ne cherche pas à réanimer ce que Dieu est en train d'éteindre volontairement, donc selon sa volonté. Donc, ne t'accroche pas de ce que Dieu veut enlever. Ne lutte pas avec Dieu. Ne t'accroche pas. Dieu, lorsque Dieu veut enlever toi, ne t'accroche pas et ne lutte pas avec Dieu. Ce que tu perds d'aujourd'hui prépare de grandes choses au futur. Donc, ces détachements d'Abraham était la première étape pour accéder à la promesse. S'il est resté sur place, Abraham ne devrait pas être visité par Dieu. Donc, il devrait se détacher. Donc, Dieu fait la même chose avec toi. Je dis que Dieu fait la même chose avec toi aujourd'hui. Ce que tu considères aujourd'hui comme une perte, Dieu le voit comme une préparation. Il est impossible de recevoir de nouvelles bénédictions avec les vieux habitudes. Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit que chaque chose a son temps. Peut-être maintenant, pour toi, c'est le temps de se détacher de ces anciennes habitudes, des anciennes saisons. La saison, détache-toi de cette saison passée parce que Dieu veut changer ta saison, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Laissez Dieu agir, mon frère, ma soeur. Donc, vraiment, comprenez vite que lorsque Dieu te détache, ne t'accroche pas, ne t'accroche pas. Il y a le deuxième point qu'on devait étudier aujourd'hui, c'est les portes qui se ferment. Les portes qui se ferment. Il y a des saisons où malgré tes prières, tes gênes, ton sérieux, tu es sérieux, tu n'as pas de, tu ne crées pas de problèmes, tu es intègre même. Donc, tu fais des efforts, les choses ne se s'ouvrent pas comme tu le veux. Malgré ton sérieux, ne s'ouvre comme tu veux. Et puis, malgré ton sérieux, il y a une porte qui se ferme. Tu n'as rien fait. Mais cette porte se ferme subitement. Donc, au contraire, toutes les portes se ferment. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu est en train de te préparer. Donc Dieu, dans sa souveraineté, voit des choses, des relations toxiques qui ne peuvent t'écraser. Toi, tu vois que des relations, mais Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa souveraineté, il voit des relations qui peuvent t'écraser demain. Et Dieu, dans sa souveraineté, il le ferme. Dieu ferme d'autres portes pour te protéger, mais toi, tu ne comprends pas. Hein? Donc, lorsque Dieu veut t'élever, tu vas voir que des choses vont commencer à se compliquer. Il y a des portes qui commencent à se fermer sans raison valable. Tu étais bien avec quelqu'un, mais d'office, cette porte se ferme subitement. Donc, les doutes vont commencer à s'installer derrière certaines opportunités. Donc, parce qu'il y a des opportunités qui cachent des pièges. Hein? Il y a des opportunités qui te donnent des retards. Donc, il y a des portes d'opportunités qui peuvent être des bénédictions prématurées. Parce qu'il y a aussi des bénédictions prématurées. Dieu, pour lui, il prépare quelqu'un à la maturité avant de lui bénir. Parce que Dieu ne veut pas te donner une bénédiction qui va t'écraser, qui va te détruire. Dieu n'a pas besoin de ta bénédiction, mais Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Il ne veut pas. C'est pourquoi il a dit une chose. À quoi sert un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Donc, pour Dieu, c'est l'âme. C'est l'âme qui compte. Ce n'est pas réellement nos bénédictions. C'est pourquoi il appelle même nos bénédictions. Ce sont de par-dessus. Ce sont de par-dessus. Alors, nous allons voir une chose à Actes des Apôtres 16. Actes des Apôtres 16, verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Pyrgie, la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et Macédonien, lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secourir
non. Passe en Macédoine et secourir, non. Donc il y a des choses que Dieu, nous voyons comment est-ce que Paul voulait aller en Asie, mais l'Esprit de Jésus lui a empêché de ne pas aller. Donc Dieu voit, il y a des endroits qui ne sont pas des bons endroits, et le moment n'est pas un bon moment. Donc tout ça, c'est Dieu qui voit. Alors c'est pourquoi nous voyons comment est-ce que Dieu avait ouvert la porte à la Macédoine. Parce qu'à Macédoine, là, il y avait des gens qui avaient le cœur prêt à écouter la parole qui sortirait de la bouche de Paul. Donc, Dieu connaît des endroits où nous devons nous aller. Tu vas aller quelque part, tu vois l'empêchement, ne forcez pas, parce que Dieu peut vous empêcher de ne pas y aller. Donc, ce que tu considères comme un échec n'est pas l'échec, mais un plan divin. Non, ne force pas ce que Dieu ferme. Remercie au contraire le Seigneur. Nous avons tendance de regretter. Or, la Bible nous dit que dans toutes circonstances, nous devons remercier le Seigneur. Si réellement tu es conduit par l'Esprit de Dieu, malgré les douleurs, malgré des avantages que tu as tirés autrefois dans cette relation, mais lorsque ça se ferme, toi, ton problème, c'est de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour sa sagesse protectrice. Donc, les portes fermées te poussent aussi à réfléchir. Tâche-toi toujours à Dieu lorsque tu fais face à ces blocages et remercie Dieu, louez même Dieu. Même l'orgueil humain voulait forcer la manque de la patience, voulait précipiter des choses. L'homme veut précipiter des choses, or que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce que Dieu prépare en coulisses, mon frère, ma soeur, est supérieur que par rapport à ce que tu es en train de perdre aujourd'hui. Troisième point pour clôturer. Aujourd'hui, nous allons voir les combats spirituels inhabituels avant de percer. Il y a des combats qui nous accompagnent avant de percer. Le conflit, il y a des conflits, l'incompréhension s'installe partout dans la famille, dans donc tout ça, ça peut venir aussi de l'ennemi. Et tu te demandes pourquoi maintenant tous ces combats. Donc, or, tous ces signes que Dieu est en train de te montrer qu'il veut te visiter. Les diables, lorsqu'il constate que Dieu veut t'élever, il intensifie les combats pour te faire abandonner. L'un des signes que Dieu veut t'élever lorsque le diable intensifie les combats. Nous allons voir dans Jacques 5, verset 11. Il y a une chose, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Jacques 5, 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, nous voyons un serviteur fidèle de Dieu, respectueux, intègre, mais le diable, comme il avait constaté ce que Dieu avait préparé pour Job, il avait terrassé Job dans la souffrance. Il avait traversé des étapes terribles. Or, derrière ces attaques, il y avait une grande élévation. Une grande élévation, c'est pourquoi la Bible dira que « Et vous avez vu la fin que le Seigneur accorda. » La fin que le Seigneur accorda. Donc, mon frère, ma soeur, la fin que Dieu réserve est plus que les combats d'aujourd'hui. Tous ces combats que tu es en train de voir autour de toi, mais il y a chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Donc, je te dis ceci, que la fin que Dieu est en train de réserver est plus que les combats que tu es en train d'affronter aujourd'hui. Ne baisse pas les bras, n'hésite pas à avancer, ne résiste plus, résiste, lui, avec persévérance dans la prière. Je disais que ne baissez pas les bras, résistez le diable, persévérez dans la prière, même les réponses tardent, ne te décourage pas, allez-y, louez Dieu au milieu de la tempête, il faut louer le Seigneur. La louange affaiblit l'enfer. Lorsque tu loues Dieu dans la souffrance, la louange affaiblit l'enfer. Les attaques confirment que le ciel est en mouvement. Toutes ces attaques que tu es en train de subir confirment que le ciel est en mouvement. Plus l'ennemi c'est de chaîne, plus que tu attends
qui t'attendons, puisque l'ennemi c'est de chaîne, plus que tu attends de grandes bénédictions. Ne vous en faites pas, la tempête ne durera pas et la tempête ne sera pas éternelle. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous accompagne. Tu es une grande dame, tu es un grand homme, ne vous en faites pas, ton avenir est bon. Et le diable les connaît bien, c'est pourquoi il ne te laisse pas. Tenez bon, le Seigneur est avec toi. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Abraham de Matadi, Frédéric Mbambou. Que Dieu vous bénisse. Amen.